Le vecteur directeur, c'est quoi pour une droite? Le vecteur directeur d'une droite, c'est quoi? Parce qu'on a besoin de ça pour comprendre le vecteur normal. Parce que qu'on va voir ici, là, c'est une droite qui est définie par un vecteur normal et par un point. Une droite qui est définie par un vecteur normal et par un point. Mais il est bon que vous compreniez c'est quoi le vecteur directeur d'une droite. Le vecteur directeur, c'est quoi? Ça, c'est en 11e année, hein, ou bien en 10e. Ah non, c'est en 11e. En 10e, on ne fait pas ça. C'est en 11e qu'on utilise la notion de vecteur directeur. D'accord? Un vecteur directeur, c'est quoi? Pour une droite. Oui? Non, non, non. Ah, bon, Einstein n'est pas en train de parler du coefficient directeur. Il y a un coefficient directeur, il y a un vecteur directeur. D'accord? Le vecteur directeur, c'est quoi? Le vecteur directeur est tout vecteur se trouvant sur une droite parallèle à la droite donnée, ou bien se trouvant sur la droite donnée. C'est un vecteur qui a la même direction que la droite, en fait. Quand la même direction, c'est quoi? C'est que vous avez une droite donnée, et vous avez une droite qui est parallèle à celle-ci. Tout vecteur se trouvant sur cette droite-là est appelé vecteur directeur. Ou bien, ce n'est pas forcément que le vecteur directeur soit sur une autre droite. Hein. Le vecteur directeur peut être sur la droite elle-même. D'accord? Ça peut être confondu à la droite, quoi. Si vous dessinez une droite et que vous avez un vecteur sur cette droite-là, il appelle le vecteur directeur. Maintenant, si le vecteur là n'est pas sur la droite, il faudrait que le vecteur là soit sur une droite qui a la même direction, donc qui est parallèle à la droite donnée. Qui est parallèle à la droite donnée. Si ce n'est pas parallèle, ça ne marche pas. Donc il y a deux conditions, quoi. Soit le vecteur se trouve sur la droite, ou bien le vecteur est sur une autre droite, mais qui est parallèle à la droite donnée, quoi. On parle de vecteur directeur, quoi. D'accord? Donc ici, le vecteur directeur, on va encore rappeler encore, si vous voulez, tout de suite là. Quelles sont ses coordonnées? Comment? C'est quand vous avez une équation cartésienne, comment retrouver le vecteur directeur, quoi, ses coordonnées. Là, on va rappeler ça pour vous ici, quoi, ce sont des propriétés. Donc on va ici soit A et B, un couple non nul. Cela A est différent des 0, B aussi est différent des 0. D'accord? On dit dans la première règle que pour tout nombre réel C appartenant à R, une équation cartésienne, une équation ici de la droite, une équation cartésienne de la droite AX plus BY plus C égale à 0, admet pour vecteur normal, le vecteur n de coordonnées A et B. C'est la définition du vecteur normal, quoi. Mais il faut d'abord comprendre c'est quoi le vecteur normal. C'est-à-dire, quand vous avez une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus C égale à 0, c'est une équation de la droite. A et B là sont des nombres réels, non nuls au fait. Maintenant, C aussi est un autre nombre réel. Donc, lorsque vous avez l'équation cartésienne d'une droite, le vecteur normal a pour coordonnées A et B. Cela veut dire que le vecteur normal a pour coordonnées A, c'est quoi? C'est le coefficient de X, et B, c'est le coefficient de Y. Lorsque l'équation est mentionnée comme ça, quoi, sur la forme là. C'est quoi le vecteur normal? J'ai dit que le vecteur directeur, c'est un vecteur qui est collinéaire. Voilà. Ou bien c'est un vecteur qui a la direction parallèle ici, à la droite. Ou bien qui est confondu à la droite. Un vecteur normal, c'est quoi? Le vecteur normal est un vecteur qui a une direction perpendiculaire. C'est ça, en fait. L'autre là, c'est parallèle, l'autre là, c'est perpendiculaire. Tout vecteur qui a une direction perpendiculaire à une droite, on est appelé vecteur normal. D'accord? Je vais essayer de dessiner un peu. Je vais dessiner ici une droite pour que vous compreniez très bien. J'ai ici une droite D. Ça, c'est la droite D. On peut même démontrer ça. On peut démontrer pourquoi on dit que N a pour coordonnées A et B. C'est une question d'orthogonalité des vecteurs qu'on a vu en 11e année. Quoi. Vous avez ici une droite D. D'accord? Et cette droite-là, pour l'équation AX plus BY plus C. Ça, c'est l'équation cartésienne. Quoi. Le vecteur normal, comme je dis bien, c'est un vecteur qui est comment? Dont la direction est perpendiculaire à la droite. C'est-à-dire, si vous voulez dessiner un vecteur normal, c'est très simple. Ici, vous avez d'utiliser l'équerre. Placez l'équerre perpendiculairement à la droite. D'accord? Voyez, non? Perpendiculaire. Maintenant, tout vecteur qui sera sur cette droite-là est un vecteur normal. Quoi. Donc, je peux dessiner un vecteur comme ça. Et puis, je mets ici N. Ce vecteur-là est un vecteur normal. Pourquoi c'est normal? Parce que sa direction est perpendiculaire. C'est-à-dire, si on prolonge sa direction là, voilà, si on prolonge sa direction, ça va toucher la droite D, mais en formant un angle de 90 degrés. C'est qu'on veut dire quoi? D'accord? Donc, le vecteur normal est un vecteur dont la direction est perpendiculaire à la droite donnée. D'accord? Voilà, le support avec la droite ici, les deux sont perpendiculaires. Vous comprenez? C'est ça le vecteur normal. Tandis que le vecteur directeur, c'est comment? Là, son support est parallèle.
Voilà, il y a une différence. Pour le vecteur directeur, si vous voulez dessiner par un vecteur directeur, vous êtes obligé encore de venir par là. Voilà. Vous connaissez comment on appelle les parallélismes là, vous voyez. D'accord? Le vecteur comme ça, un vecteur qui est comme ça. Parce que c'est noté par U en 12e année, quoi. Donc le vecteur U là, ça c'est un vecteur directeur. Parce que le vecteur là, son support est comment? Son support est parallèle. D'accord? Si on prolonge, son support sera parallèle à la droite D. Tandis que le vecteur N là, son support est perpendiculaire. Donc le vecteur N c'est le vecteur normal et le vecteur U c'est le vecteur directeur. Le vecteur normal a pour coordonnées A et B. Ça, il faut retenir ça, quoi. Tandis que le vecteur directeur, lui, il a pour coordonnées moins B et A. C'est ça. Et ça, on vous a dit ça depuis la 11e année. Hein. Le vecteur directeur d'une droite a pour coordonnées moins B et A. C'est à travers ça même qu'on démontre ça. Et même ça, c'est démontrable. Même ça, c'est... Regardez, hein. Vous savez, regardez très bien la position du vecteur normal, A et B. Vecteur directeur, moins B, A. Les deux là sont comment? Les deux vecteurs là sont des vecteurs orthogonaux. Forcément. C'est des vecteurs orthogonaux. Par exemple, si vous ne connaissez pas les coordonnées du vecteur normal, si vous ne connaissez pas, mais quand même c'est A et B toujours. Si vous ne connaissez pas, et que vous connaissez déjà les coordonnées du vecteur directeur, tu peux trouver ça. C'est très simple. Parce qu'en réalité, le vecteur normal est toujours orthogonal au vecteur directeur. Toujours. Toujours quoi. Maintenant, si le vecteur directeur a pour coordonnées moins B et A, s'il a pour coordonnées moins B et A, pour retrouver les coordonnées du vecteur directeur, vecteur normal qu'on note A et B, là c'est facile. Hein? La démonstration c'est très facile. Vous savez, on vous a dit en 10e année que lorsque deux vecteurs sont orthogonaux, il y a un vecteur U de coordonnées XY et un vecteur V de coordonnées X', Y', on fait ça en 10e année. Et on vous dit de retenir l'orthogonalité et la collinéarité. En 10e année, quoi. On dit quoi? Deux vecteurs. Quand est-ce les deux vecteurs là sont collinaires? Il y a la formule là-bas. Il y a aussi la formule de l'orthogonalité. Ou bien, si les vecteurs sont orthogonaux, quelle est la formule qu'on doit utiliser? Oui. Voilà, X', effectivement. Donc, vous voyez, même si vous ne connaissez pas les coordonnées du vecteur N, même si vous ne connaissez pas, connaissant quand même les coordonnées du vecteur direct, on peut trouver ça. Hein. Parce qu'en réalité, moi je vais supposer que le vecteur normal ici a pour coordonnées alpha et bêta. Je suppose que je ne connais même pas. Je vais d'abord supposer qu'on ne connaît même pas. Sinon, c'est A et B quand même. C'est qu'on va démontrer pourquoi c'est A et B, quoi. Voilà, on va démontrer. Maintenant, le vecteur directeur, quand même, on connaît ses coordonnées, c'est moins B. Même ça, c'est démontrable avec l'équation d'une droite. Même ça, c'est démontrable. Le vecteur directeur, lui, il a pour coordonnées moins B et A. Mais comme les deux vecteurs sont toujours orthogonaux, vous voyez la figure ici, quoi. Les deux sont orthogonaux. Et si les deux sont orthogonaux, on dit quoi? X fois X', X fois X', plus Y fois Y' égale à 0, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je suppose que le vecteur normal a pour abscisse alpha. Si on applique la règle, comme les deux sont orthogonaux, on va dire quoi? Que c'est alpha fois moins B. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va dire ici, alpha multiplié par moins B, plus maintenant, bêta aussi, multiplié par A, tout ça doit être égal à 0. Vous comprenez, non? Alpha fois moins B, le moins, la peut sortir ici. On peut dire que c'est moins alpha B plus bêta A égale à 0. On peut déplacer le moins là, il devient plus. Donc, on va dire quoi? Que bêta ici A est égal à quoi? Est égal à alpha fois B. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut relier. Comme ici, vous avez bêta et alpha, c'est ce qu'on a donné comme coordonnées du vecteur N. Je vais ramener alpha là au dénominateur, quoi. Et puis A là se déplace, B vient au dénominateur par là. C'est que vous comparez les deux fractions. Donc, on dira ici, bêta sur alpha est donc égal à quoi? À B sur A. Donc, deux fractions sont égales, ou bien deux quotients sont égaux. C'est quand ils ont même numérateur, quoi. Même dénominateur. C'est bon? Même numérateur, ça veut dire quoi? Que ici, là, bêta correspond à quoi? Bêta correspond à B. Bêta correspond à B, quoi. Comparaison, en fait. Pour que les deux quotients là soient égaux, il faudrait que bêta soit égal à B. Vous voyez, non? Donc, on va dire ici que bêta égale ici à B, tandis que alpha égale à A. Donc, je vais remplacer quoi? Alpha par A. Et bêta par quoi? Bêta par B. Donc, le vecteur normal a pour coordonnées, c'était alpha et bêta, non? Mais alpha égale à quoi? Alpha égale à A. Donc, ce sera A. Et bêta égale à quoi? Bêta égale à B. Donc, le vecteur normal a toujours pour coordonnées A et B. J'ai un peu démontré pour vous comme ça. Mais dans votre document, on ne démontre pas. Vous devez retenir seulement quoi. Lorsque vous avez une équation définie par la forme là, on appelle ça l'équation cartésienne. Toute droite ayant pour équation AX plus BY plus C admet pour vecteur normal N de coordonnées A et B. Ça, il faut retenir ça. Quoi. Et le vecteur normal, c'est un vecteur qui a un support perpendiculaire à la droite donnée.
D'accord? Et cette propriété-là, il y a sa réciproque. On dit que tout vecteur normal de coordonnées A et B admet une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus C égale à 0. Donc, il y a la propriété, il y a aussi la réciproque, quoi. Donc, si vous avez une équation comme ça, de la forme là, AX plus BY plus C égale à 0, ça c'est que son vecteur normal, c'est A et B, quoi. D'accord? Et tout vecteur normal qui a pour coordonnées A et B aussi, a pour équation cartésienne la forme là. D'accord? Donc, ce que je vais vous dire, c'est quoi? Pour un début là, lorsqu'on vous donne l'équation d'une droite, il faut savoir retrouver son vecteur directeur et son vecteur normal. La première chose, c'est en 12e année, quoi. Il faut savoir trouver son. C'est quand on donne l'équation cartésienne, il faut être capable de trouver le vecteur directeur et le vecteur. Un exemple. Regardez. Exemple ici, on va dire ici, soit la droite D, soit, ou bien la droite ici, L. Je mets son équation comme ça, 2x moins 3y plus 5 égale à 0. C'est l'équation d'une droite, ça. D'accord? C'est l'équation d'une droite. Tout ce que j'explique là, il faut savoir faire. Hein? Ça, c'est la démonstration. Mais tout ce que j'explique là, c'est que vous avez besoin, c'est comment retrouver le vecteur normal et le vecteur directeur. Si la droite ici a pour équation cartésienne 2x moins 3y plus 5 égale à 0, chacun de vous, c'est quoi? Chacun de vous voit c'est quoi A? Parce que A, c'est quoi? A, c'est le coefficient de x. B, c'est le coefficient de y. Et C, c'est le terme constant. D'accord? Quel est le coefficient? C'est-à-dire, on va trouver ici vite les valeurs là. A égale à combien ici? Quand on compare les deux, AX, A égale à 2. Donc A, c'est égal à 2. B égale à combien? Moins 3, non? B, c'est moins 3. B, c'est moins 3. C'est tout. C'est les deux valeurs là qu'on a besoin. Alors, quel sera le vecteur normal? On dit que le vecteur normal a pour coordonnées A et B, non? Donc, ça veut dire que le vecteur normal pour cette droite-là, N a pour coordonnées A, c'est combien? A, c'est 2, B, c'est moins 3. Donc, ses coordonnées, c'est combien? C'est 2 et moins 3. Tandis que le vecteur directeur, voilà, on dit le vecteur directeur, lui, c'est moins B, A. Moins B, A. Donc, l'opposé de B, là, ça fait 3, non? Donc, ça fait 3 et A. A, c'est combien? A, c'est 2. Vous voyez, c'est comme ça, on fait. C'est pas difficile, hein, ce que j'explique là. D'accord? Donc, si on donne l'équation cartésienne, on doit être capable de trouver le vecteur normal et le vecteur directeur. Maintenant, si on vous donne maintenant le vecteur normal, comment on retrouve l'équation cartésienne? C'est ça maintenant qui est là-bas comme application, quoi. On va traiter ensemble l'application. Là, ici, j'ai donné la forme simplifiée. C'est qu'on donne l'équation cartésienne. Là, vous trouvez seulement. Mais si on ne vous donne pas l'équation cartésienne, c'est qu'on donne une droite qui passe par un point et qu'on donne le vecteur normal, c'est très très simple. Comment retrouver l'équation cartésienne d'une droite? C'est très simple. Et le travail qu'on va faire là au début, c'est ça. La première activité là, c'est ça. On dit déterminer l'équation cartésienne d'une droite D passant par un point A. Vous voyez, non? Donc une droite qui passe par un point A. Et ayant pour vecteur ici normal, le vecteur N de coordonnées moins 1 et 5. Facile. C'est qu'ici, on veut trouver l'équation cartésienne de la droite. Mais la droite là passe par le point A. Si tu veux traiter déjà le sujet là, tu n'as pas besoin de dessiner le repère. Parce qu'il y a déjà besoin de dessiner carrément le repère, placer le point, tracer une droite. Tu n'as pas besoin. Faites l'esquisse. Même dans la tête, tu peux faire l'esquisse. Hein? D'accord? Tu peux faire l'esquisse. Donc, pour la résolution de la première application, regardez, parce que même dans les évaluations, c'est ça que moi je vais donner. Pour la résolution de la première application, là, c'est très simple. Je vais trouver l'équation d'une droite. Donc, vous avez ici 1 pour la résolution. Résolution. Donc, on va ici soit à déterminer, l'équation cartésienne. L'équation cartésienne. Donc, pour trouver cette équation cartésienne-là, qu'est-ce que je vais faire? Ici, on a dit que la droite la passe par A. Vous faites l'esquisse, quoi. Je vais faire l'esquisse. Comme ça, je m'oriente un peu, parce que j'ai besoin de passer par les méthodes de la 10e année. On a dit que lorsqu'on veut trouver l'équation d'une droite, il faut trouver 2 points qui appartiennent à la droite. À défaut, s'il n'y a pas 2 points, il faut que vous trouviez un point et un vecteur directeur, ou un vecteur normal. C'est comme ça qu'on doit faire, quoi. Maintenant, regardez, vous avez ici la droite D. Je vais dessiner la droite D. Je fais l'esquisse seulement, quoi. Ça, c'est ma droite D. Cette droite-là, elle passe par quoi? Par le point A, n'est-ce pas? Donc, je place le point A sur la droite. Le point A est là. Et il a pour coordonnées combien? 2 et 3. Mais on dit aussi que cette droite-là a pour vecteur normal. Oui, ils ont donné un vecteur normal, quoi. Donc, un vecteur normal, c'est un vecteur qui est perpendiculaire, car. Donc, le support est perpendiculaire. Je peux dessiner un vecteur normal. C'est l'esquisse, ça. Je vais dessiner un vecteur normal à la droite. Je vais faire comme ça, carrément. Ça, c'est mon petit vecteur normal ici. Je peux même toucher, si vous voulez.
Ça, c'est un vecteur normal. Le vecteur normal ici a pour coordonnées moins 1 et 5. Lorsqu'on veut trouver l'équation de cette droite, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est simple. On fait quoi? Voilà. Effectivement. N'oubliez jamais la règle là. Lorsqu'on vous demande de trouver l'équation d'une droite, il faut d'abord placer un point sur la droite. Et ce point-là doit avoir pour coordonnées x et y. C'est tout comme ça. Hein? C'est tout comme ça. Vous choisissez un point quoi sur la droite. Et vous dites soit un point M, soit un point M de coordonnées x et y appartenant à la droite D. J'ai le point M quelque part ici. Mais le point A pour coordonnées x et y, ça c'est l'esquisse. Comme ça on doit faire quoi. Donc même dans la tête, tu peux faire, comme c'est un début, tu peux faire dans la tête pour tout ça là. D'accord? Vous avez choisi le point M. Comme ça on doit faire toujours. Parce que dans l'équation cartésienne, il faut que x et y quoi. C'est pour ça qu'on choisit le point M. Arrivé là maintenant, vous observez très bien la figure. Vous regardez si on peut retrouver des vecteurs collinaires ou bien des vecteurs orthogonaux. Ça dépendra de vous maintenant. Voilà. Oui, sur la figure là. On peut avoir quoi? Oui, grand. Voilà, MA vecteur est orthogonal à quoi? Oui, il y a MA vecteur. Mais il faut trouver l'orthogonalité, c'est-à-dire deux vecteurs orthogonaux, bien deux vecteurs collinaires. C'est obligatoire aussi. Hein? On ne peut pas partir. Quand tu prends MA ou bien AM vecteur, le vecteur là est orthogonal à quoi ici? C'est visible. À N, n'est-ce pas? Le vecteur normal. C'est vraiment du normal quoi. Donc, une fois que tu choisis le point, tu dis automatiquement que les vecteurs AM ou bien MA, c'est la même chose. Hein? Et normal là, les deux là sont comment? Sont des vecteurs orthogonaux. Ah, c'est orthogonaux forcément, des vecteurs orthogonaux. D'accord? Arrivé là maintenant, vous savez comment faire en 10e année, comment trouver la formule de l'orthogonalité. Mais avant ça, il faut d'abord trouver les coordonnées du vecteur AM. Ou bien, M a pour coordonnées x et y, n'est-ce pas? A pour coordonnées comme 2 et 3. Qui va me rappeler la formule? Pour calculer, c'est la formule là qu'on va utiliser après. Mais on sait que le vecteur AM, 10e année, quelles sont ses coordonnées? Et la 10e année là, on a un point A de coordonnées tel B. 10e année, coordonnées d'un vecteur. Ah non, vous avez tout oublié encore, vous savez. Voilà, x de M moins x de A, y de M moins y de A. On commence par le point qui est à l'extrémité. D'accord? Donc si on veut trouver les coordonnées du vecteur AM, le point qui est à l'extrémité c'est M, non? Donc c'est x de M. Mais x de M là c'est x tout court. X de M quoi. Maintenant moins x de A. Mais x de A c'est 2, merci. Y de M c'est y tout court. Moins y de A qui est 3. Ça c'est AM vecteur. C'est comme ça on fait. Maintenant, je vais mettre à côté n là pour faciliter la démonstration. N a pour coordonnées combien? Moins 1 et 5. Arrivé, on applique la formule de l'orthogonalité. Les deux vecteurs sont orthogonaux, c'est lorsque x fois x prime, il a rappelé ça pour nous, plus y fois y prime égale à 0, non? X c'est l'abscisse du premier vecteur fois l'abscisse du second vecteur. Vous comprenez, non? Donc ce nombre là doit multiplier quoi? Moins 1. On va dire que c'est moins 1 facteur de quoi? De x moins 2. Après, plus, on prend encore 5. Facteur de quoi? De y moins 3 égale à 0. C'est ça qu'on va développer. Donc, on aura quoi ici? Moins x plus 2, après plus 5y, maintenant moins 15 égale à 0. Allez, on va essayer d'ordonner un peu les lettres. Quoi. Donc, on va commencer par x et y, comme dans la formule. En fait. On peut dire quoi? Que c'est moins x plus 5y. Maintenant, 2 moins 15, c'est combien? Moins 13 égale à 0. Donc, la droite qu'on a demandé, la droite D là, ce sont des quoi? C'est fini. Ça, c'est une équation cartésienne. Oui, une équation d'une droite, on peut avoir une infinité d'équations. Tu peux multiplier par moins 1, tu peux multiplier par 2, tu peux multiplier par ce que tu veux. Si tu vas enlever le 6 moins là, tu prends toute l'équation, tu multiplies par moins 1. Là, maintenant, tu auras quoi? X moins 5y plus 13 égale à 0. Donc, quand toi, tu vas trouver ça, tu as raison aussi, quoi. Hein? On peut multiplier une équation par n'importe quel nombre qu'on veut, sauf 0, bien sûr. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on fait. Ça, c'est première application. Deuxième activité, on dit, soit A de coordonnées 1 et moins 2, et B de coordonnées 3 et 0. Déterminer une équation de la médiatrice du segment AB. Alors là. Là, on dit, c'est là la géométrie, c'est dans la tête, c'est là c'est plus compliqué. Mathématiques encore, les vrais mathématiciens, c'est ceux qui font la géométrie. C'est que la géométrie, il faut avoir l'esprit devant, quoi, en avance, quoi, souvent. Tu supposes que le sujet est traité. Une fois, j'ai demandé à un docteur comme ça, parce que c'est un problème qui est général, c'est pas seulement en Guinée, quoi, c'est un problème qui est universel, en fait. La géométrie, c'est pas tout le monde qui comprend la géométrie, c'est universel, même chez les blancs, c'est comme ça.
J'avais un docteur à chose à l'ISEG, une fois je lui ai demandé, parce qu'on a fait géométrie élémentaire 1 avec lui, un forestier là. Il a fait son doctorat en France, quoi. Donc il a dit que le problème qu'on a en géométrie, c'est tout le monde, c'est un cas qui est général, quoi, c'est universel et c'est vrai. C'est rare de voir ceux qui comprennent la géométrie. Et regardez, on demande de faire quoi? Ici, de trouver l'équation de la droite de la médiatrice du segment AB. Donc la question d'abord qu'il faut se poser, demandez-vous c'est quoi la médiatrice d'un segment. Encore pour l'application de, je vais faire ici esquisse. Maintenant, regardez, je vais essayer de dessiner un segment. Hein? Vous allez comprendre tout sur le jeu. Je vais me faire carrément comme ça. J'ai ici un segment AB. Le point A est là, coordonné 1 et moins 2. Ce n'est que l'esquisse. Hein? Et le point B est là, coordonné combien? Moins 3 et 0. C'est quoi la médiatrice d'un segment? La médiatrice, c'est quoi? Ça, il faut comprendre d'abord. Oui, qui va m'aider? Oui. La médiatrice? Non. C'est pas la médiatrice. C'est pas la médiatrice. C'est que ta définition, ça manque quoi. Tu peux construire quand même. Mais si tu peux construire, tu peux dire alors. Si tu peux construire, tu peux dire. D'accord? C'est que ça manque un peu seulement dans ta définition. Un peu, hein? C'est pas trop. Hein? Un peu seulement. Il y a un mot qui était associé, mais ce mot-là est fondamental. La médiatrice, c'est quoi? Oui. Ah bon, ça, ce sont les caractéristiques maintenant de la médiatrice. Oui. C'est ça même. Par le milieu, voilà, il faut pas vous l'aider. Donc c'est la droite qui passe perpendiculairement par le milieu du segment. C'est ça la médiatrice, quoi. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord trouver le milieu du segment, n'est-ce pas? On va faire d'abord comme ça, le milieu du segment, vous savez comment faire? Un peu diminuer les notes. Alors, je vais trouver le milieu du segment AB. Maintenant, une fois que j'ai le milieu, je peux maintenant dessiner ma médiatrice, quoi. Donc c'est la droite qui va passer perpendiculairement par le milieu. Donc en réalité, c'est comme ça, c'est direct ici déjà, on n'a plus besoin de chercher le milieu, c'est déjà là. Ça, c'est la médiatrice. C'est ça. Donc, c'est l'équation de cette médiatrice-là qu'on vous demande. Une équation. Donc, je suppose que cette médiatrice-là passe par un point I. Et le point I là, je suppose que c'est le milieu du segment. Et je note la médiatrice-là, pour ne pas trop perdre mon temps, je note ça par tau. Maintenant, on va trouver l'équation de tau, de cette médiatrice-là. Qui voit quelque chose? Et ça là, et l'autre là, c'est presque la même chose, mais un petit piège. C'est ça la géométrie, quoi. Il faut décoder. On veut trouver l'équation de tau. La question qu'il faut se poser, tu vas dire, bon, tau là, on passe par quel point? Parce que vous voyez, on dit, il faut que ça passe par un point d'abord, quoi. Tau passe par quel point ici? C'est la première question que tu vas d'abord te poser. Tau là, ça passe par quel point? C'est visible, j'ai déjà placé même ce point. Après, tu vas maintenant te poser la question, est-ce qu'il y a un vecteur directeur à tau? S'il n'y a pas un vecteur directeur, est-ce qu'il y a un vecteur normal à tau? C'est la question là. Ouais, les deux questions là se suivent largement. Est-ce que tau passe par un point? Ici. Ça passe par quel point? Par I. Donc ça passe par I. I là, on est obligé de trouver ses corps. Forcé. Et I c'est quoi? C'est le milieu du segment. 10e année. Coordonnée du milieu d'un segment. Vous voyez, non? On connaît déjà. Oui, quelle est la formule qu'on va utiliser? Donc ici, le point I est le milieu du segment AB. Ok, bien B, c'est pas grave. Cela veut dire que IA pour coordonner, c'est quoi? X de A. C'est X de A plus X de B sur 2. Y de A aussi. Oui, sur 2, c'est ça. C'est fini, hein? Donc on peut trouver les coordonnées de A sans problème, de point I sans problème. Donc IA pour coordonner. X de A, c'est combien? On connaît tout, hein? X de A, c'est 1. Plus Y, plus X de B. X de B, c'est moins 3. Donc, M moins 3, c'est moins 2. Hein? Et moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. Voilà, ça marche comme ça. Après, Y de A, c'est moins 2. Là encore, c'est 0. Ça fait encore moins 2 sur 2 encore. Hein? Ça fait moins 1. Donc, le point IA pour coordonner, moins 1 et moins 1. Donc, là, on a déjà, c'est comme si on a déjà trouvé ça, quoi. Ça reste maintenant quoi? Un vecteur directeur ou un vecteur normal. Regardez très bien la figure. Est-ce que vous voyez un vecteur directeur ici? Il faut bien regarder. La géométrie, c'est ouverture d'esprit.
Il y a l'angle droit, non? Quel est le vecteur normal? Normal. AB est un vecteur normal. Il ne faut même pas avoir peur. Le vecteur normal, c'est quoi? C'est un vecteur qui est perpendiculaire à la droite. J'ai dit ça. AB, c'est perpendiculaire. Et très bien, il y a un angle droit ici, ou bien? Donc, le vecteur AB, ou bien le vecteur BA, le vecteur là, ou bien l'autre là, c'est un vecteur normal. D'accord? Donc, ici, tu peux dire ici que AB, ici, est un vecteur normal de tau. Donc, si AB est un vecteur normal de tau, on peut d'abord trouver les coordonnées de AB. Ça devient U, quoi. Et ça devient N, je l'ai dit. Donc, le vecteur AB, là, c'est un peu comme si c'est N. Quelles sont ses coordonnées? C'est X de B moins X de A. Y de B moins Y de A. X de B, c'est comme moins 3. Ce sera moins 3 moins 1. Moins 4. Donc, le vecteur normal, c'est moins 4. Après, 0, moins, avec le moins plus 2, quoi. Donc, ça fait 2. Donc, le vecteur normal pour coordonner combien? Moins 4 et 2. Et c'est fini. Maintenant, pour trouver l'équation de tau, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit choisir un point, non? Voilà. Donc, je vais dire ici un point, ici, cette fois-ci, là, M encore, de coordonnées X et Y. Donc, on va dire ici soit M, un point de coordonnées X et Y appartenant à tau. Cela veut dire que si le point M appartient à tau, donc le vecteur IM, voilà, IM et AB, comment? Le vecteur IM et AB sont orthogonaux, n'est-ce pas? Donc le vecteur IM et AB sont orthogonaux. Voilà. Le vecteur IM, on va trouver ses coordonnées. Le vecteur IM, comme on a fait là-bas, IM a pour coordonnées, c'est X de M. C'est X tout court, donc ce sera X, moins, avec le moins là, plus. Ce sera maintenant plus 1. Après, Y aussi, plus 1. Ou bien, tandis que le vecteur AB, on va rappeler encore, le vecteur AB, on appelle vecteur normal, A pour coordonnées moins 4 et 2. On applique la formule de l'orthogonalité. X par l'orthogonalité, hein. Voilà. On va dire que c'est moins 4 facteur de X plus 1 plus 2 facteur Y plus 1 égale à 0. Vous développez ça maintenant. Ça fait ici moins 4X moins 4 plus 2Y plus 2 égale à 0. Donc, on va dire que c'est moins 4X plus 2Y moins 2. Voilà, tu peux délimiter là, mais comme mon grand dit là, tu peux faire la simplification. Parce que regardez, il y a 4, il y a 2, il y a 2. On peut simplifier par 2, non? Donc, on obtient quoi? Moins 2x plus y moins 1 égale à 0. Donc, ça, c'est l'équation de tau, la médiatrice du segment AB.